Ne soyez pas intimidés par la taille de votre rêve. Dieu ne donne pas de grands rêves aux petites personnes. Il y a de la grandeur en vous. Il y a de nouveaux niveaux en vous. Il y a un changeur de monde en vous. Il y a un faiseur d'histoire en vous. C'est pourquoi Dieu a mis quelque chose de grand en vous. Il sait de quoi vous êtes capable. Que Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui d'un transfert à venir. Nous avons tous des rêves et des objectifs que nous voulons accomplir. Nous savons que Dieu l'a mis dans notre cœur, démarrer une entreprise, construire cet orphelinat, envoyer nos enfants à l'université. Mais nous n'avons pas les moyens de le faire. Nous n'avons pas les ressources, la position, l'influence. On dirait que nous sommes limités. Mais l'Écriture dit, les richesses du pécheur sont en réserve pour le juste. Une version dit, elle sera transférée entre les mains du juste. Vous ne pourrez peut-être pas réaliser vos rêves par vous-même. Ce qui est dans votre cœur est trop grand pour votre compte bancaire. Vous avez la vision, vous voulez mieux diriger votre famille, mais vous n'avez pas la position. La bonne nouvelle est qu'un transfert est à venir. Dieu ne vous donne pas la vision sans la provision. Il a déjà préparé ces transferts, de bonnes opportunités, des promotions, des connexions divines. Parce que vous êtes le juste, parce que vous mettez Dieu à la première place, vous êtes fidèle, généreux et bon envers les autres. Dieu a dit qu'il prendrait à ceux qui n'utilisent pas leurs ressources de manière positive. Ils n'utilisent pas leurs influences, leurs moyens pour aider l'humanité. Ils ne sont concentrés que sur eux-mêmes, et il va transférer cela entre vos mains. Ce sera extraordinaire. Vous aurez les moyens d'accomplir des choses que vous n'auriez jamais rêvé. Vous pouvez laisser un héritage, comme le dit l'Écriture, aux enfants de vos enfants. Vous pouvez développer votre entreprise. Vous pouvez soutenir ce foyer de jeunes filles. Vous pouvez emménager dans ce beau quartier. Et voici la clé, vous n'avez pas besoin de courir après la bénédiction. Courez après Dieu, et la bénédiction vous poursuivra. Ces transferts vous retrouveront. L'Écriture dit, lorsque tu honores Dieu, ces bénédictions te rattraperont. Une version dit, elles vous prendront par surprise. Vous ne l'avez pas vu venir. Vous n'auriez jamais rêvé de pouvoir rembourser votre maison. Vous pensiez que cela prendrait 30 ans, mais soudain, un transfert. Dieu vous favorise, une promotion, un héritage, une opportunité commerciale. Vous n'auriez jamais rêvé de diriger ce département. Vous pensiez être coincé en arrière-plan. Vous n'auriez jamais rêvé de pouvoir envoyer vos enfants à l'université. Vous pensiez être limité. Que s'est-il passé? Vous avez bénéficié d'un transfert. Dieu a soudainement changé les choses. Vous êtes passé de l'arrière au premier plan. De la location à la propriété. Du manque à l'abondance. Et ce transfert n'est pas seulement des choses matérielles, mais c'est de l'influence, c'est de l'honneur, du prestige. Les gens vous voient sous un nouveau jour. Ils vous méprisaient, ne vous accordaient aucun crédit, ne prenaient pas vos idées. Continuez à faire ce qui est juste. Continuez à être le meilleur là où vous êtes. Ils ne contrôlent pas votre destinée. Ils peuvent vous dévaloriser maintenant, mais un transfert est à venir. Il y aura un jour où les rôles s'inverseront. Ils ont le dessus maintenant, mais lorsque le transfert aura lieu, vous serez dans une position d'honneur, d'influence, de prestige. Nous voyons ces transferts tout au long de l'Écriture. L'Égypte était l'une des plus grandes superpuissances de l'époque. Elle avait plus de richesses et d'opulence que n'importe quel autre pays. Et quand Dieu a délivré les Israélites de l'esclavage, alors qu'ils quittaient l'Égypte, l'Écriture dit que les Égyptiens leur ont donné tout leur or, leur argent et leurs beaux vêtements. Ils ne sont pas partis les mains vides. Un transfert a eu lieu. Ces gens les avaient opprimés pendant des années. Ils avaient le dessus. Ils étaient forcés de travailler sans salaire, dans des conditions injustes, pendant que leurs oppresseurs vivaient confortablement, dans de belles maisons, avec tout ce dont ils avaient besoin. Les Israélites souffraient dans le manque, n'ayant pas assez, étant maltraités. Mais le temps est venu où Dieu a dit, « Je vais prendre à ceux qui n'utilisent pas leurs ressources pour de bonnes raisons, et je vais les transférer entre les mains de mon peuple. » Les Israélites sont allés dans le désert, chargés des richesses de leurs oppresseurs. Dieu sait comment transférer des ressources, transférer de l'influence, transférer l'abondance. Vous êtes peut-être dans une situation où vous semblez bloqué. Vous êtes désavantagé. Vous n'êtes pas traité correctement. Mon encouragement, restez en paix. Continuez à faire ce qui est juste. Un transfert est à venir. Dieu sait comment vous dédommager. Il a de bonnes opportunités qui changeront soudainement les choses en votre faveur. Les Israélites ont erré dans le désert pendant des années.
Quand ils sont finalement entrés dans la terre promise, l'Écriture dit qu'ils ont habité des maisons qu'ils n'avaient pas bâties et qu'ils ont mangé des vignes qu'ils n'avaient pas plantées. Les grappes de raisin étaient si grandes qu'il fallait 2 personnes pour les porter. Ils n'ont pas eu à partir de zéro. Ils n'ont pas eu à y aller et à construire, planter, progresser. Cela leur a été transféré. Dieu a certains de ces transferts dans votre avenir, des maisons que vous n'avez pas bâties, des vignes que vous n'avez pas plantées. Cela signifie une promotion là où vous n'étiez pas le suivant dans la liste. Une opportunité que vous n'avez pas vue venir. Des bénédictions qui vous poursuivent. Vous ne l'avez pas gagné, vous n'avez pas travaillé pour cela. C'est simplement la bonté de Dieu transférant des ressources, de l'influence, de la faveur entre les mains du juste. C'est ce qui nous est arrivé avec le Compact Center. Pendant 30 ans, le Compact Center a été la première installation de tout Houston. 2 millions de personnes ont visité ce bâtiment par an. Les Rockets ont remporté 2 championnats du monde ici. Pratiquement tous les grands artistes s'étaient produits dans ce bâtiment. Elvis, Michael Jackson, les Rolling Stones. Quand nous cherchions un terrain pour construire un nouvel auditorium, quelqu'un a mentionné que nous devrions essayer d'obtenir le Compact Center. Dans mon esprit, c'était tellement loin. Je ne pouvais pas imaginer que ce soit une possibilité. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire ? Ce bâtiment vaut 400 millions de dollars. Nous ne pourrions jamais nous le permettre. Mon esprit disait, c'est impossible. Mais au fond de moi, j'entendais une petite voix tranquille dire, oui Joël, c'est censé être à toi. Ce fut une longue bataille, mais nous avons fini par signer un bail de 30 ans avec la ville de Houston pour 11 millions de dollars. Cela représente un peu plus de 300 000 dollars par an pour louer ce bâtiment. Nous organisons des événements dans des bâtiments comme celui-ci à travers le pays. Il coûte environ 300 000 dollars par nuit. Nous avons loué ce bâtiment pour le même montant pour toute l'année. Mais voici à quel point Dieu est incroyable. 7 ans après le début du bail, le maire a appelé, a dit que la ville était en retard sur les recettes fiscales et a demandé si nous voulions acheter le bâtiment. Nous avons toujours voulu l'acheter, mais le bail était le meilleur moyen d'obtenir l'installation à l'époque. J'ai dit, oui, monsieur le maire, nous aimerions l'acheter, mais cela dépend du prix. Elle a dit, laissez-nous faire une évaluation et nous vous ferons une bonne affaire. Nous avions un bail de 30 ans avec une option pour 30 années supplémentaires. Ils ont donc dû évaluer le bâtiment en fonction du fait que nous pouvions l'occuper pendant 60 ans. L'évaluation est revenue, pas à 300 millions, ce que vaut le bâtiment. Pas à 100 millions. Pas à 50. Pas à 25. Ils ont dit, nous vous le vendrons pour 7 millions de dollars. Le terrain vaut bien des fois ce montant. Qu'est-ce que c'était ? Un transfert. Dieu mettant des ressources entre les mains du juste. Voyez, dans ma vingtaine, j'avais des abonnements pour regarder les Rockets jouer au basket ici, juste là, dans la section 104. Je n'aurais jamais rêvé qu'un jour, nous posséderions le Compact Center. Dieu a ces transferts dans votre avenir qui vont vous stupéfier. Des choses que vous n'auriez jamais imaginées, des ressources, de l'influence, de la faveur. La clé, votre cœur est-il de construire le royaume ? D'aider les autres ? D'emmener votre famille à un nouveau niveau ? Si c'est juste pour moi, pour construire mon ego, pour montrer ce que j'ai, si je suis autocentré, cela va limiter ce que Dieu fera. Dieu cherche des bâtisseurs du royaume, des gens qui utiliseront les ressources, l'influence, pour être une bénédiction, pour accomplir les rêves que Dieu vous a donnés, pour soutenir cette œuvre de charité, pour rembourser la maison de cette mère célibataire, pour laisser votre famille meilleure qu'elle ne l'était avant. Dans l'Écriture, Néhémie vivait dans un pays étranger, travaillant comme échanson pour le roi. Il avait un emploi ordinaire. Un jour, son frère est venu le visiter. Il a raconté comment les murailles de Jérusalem, leur ville natale, avaient été abattues. Les portes étaient brûlées, la ville était sans protection, le peuple était en danger. L'Écriture dit, lorsque Néhémie entendit cela, il pleura. Il avait le cœur brisé. Pendant des jours, il a pleuré. Il a demandé à Dieu de faire quelque chose. Dieu a mis un rêve dans son cœur, retourner chez lui et reconstruire ses murs. Eh bien, cela semblait impossible. Il vivait à 1000 milles de là. Il n'avait pas les fonds, les matériaux, l'équipe, l'expérience. Mais Dieu ne vous donnera pas de vision sans provision. Vous ne voyez peut-être pas comment. Les chances sont contre vous. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a des transferts à venir. Les choses que vous n'avez pas pu réaliser, Dieu les réalisera. Le roi demanda à Néhémie pourquoi il était si triste. Il a dit, c'est parce que notre peuple est en danger. Notre ville est sans protection. Les murs sont abattus.
Le roi aurait pu dire, « Dommage, ce n'est pas mon problème. Ne m'apporte pas tes ennuis. » Mais le roi dit à Néhémie, « Comment puis-je vous aider ?» Ce qui est intéressant, c'est que ce roi n'adorait pas Jéhovah. Il ne croyait pas au Dieu d'Abraham. Pourtant, il veut aider Néhémie. Dieu fera en sorte que les bonnes personnes soient bonnes envers vous. Tous ceux qui vont vous aider à réaliser votre rêve ne croient peut-être pas comme vous. Ils ne vivent peut-être pas une vie pieuse. Pourtant, ils ont été positionnés sur votre chemin pour vous aider à entrer dans votre destinée. J'ai reçu une lettre d'une mère monoparentale. Elle et sa famille avaient immigré aux États-Unis depuis l'Europe il y a des années. L'anglais n'était pas sa première langue. Elle avait 3 petits-enfants. Elle ne savait pas comment elle pourrait un jour les envoyer à l'université. On aurait dit qu'elle était désavantagée. Pays étranger, seule, ne connaissait personne. Elle a postulé pour un poste de secrétaire dans une université prestigieuse. Il y avait des dizaines de personnes qui postulaient pour le même poste. La dame responsable n'était pas du tout gentille avec elle. Elle était très dure et condescendante. Tous les candidats devaient passer un test de dactylographie de 5 minutes. Elle n'était pas une grande dactylo. Elle a commencé à taper, faisant de son mieux. 5 minutes plus tard, la cloche a sonné. Elle s'est arrêtée, mais la dame responsable s'était distraite, répondant à un appel téléphonique. Elle a dit à cette mère de continuer à taper. « Ce n'est pas votre cloche. » Eh bien, c'était sa cloche, elle était juste devant elle. La mère a dit « D'accord » et a tapé pendant encore 5 minutes. Ils ont additionné le nombre de mots qu'elle avait tapé, 10 minutes, et l'ont divisé par 5, et elle avait de loin les meilleures compétences en dactylographie et a fini par obtenir le poste. L'un des avantages de travailler pour l'université est que vos enfants peuvent fréquenter l'école gratuitement. C'était il y a plus de 30 ans. Maintenant, ces 3 enfants ont tous obtenu leur diplôme de cette université prestigieuse, avec plus de 700 000 $ d'études gratuites. Dieu sait comment transférer ce dont vous avez besoin. Vous êtes peut-être limité, mais il n'est pas limité. Quand les gens ne vous traitent pas bien, ne font pas ce qui est juste, ne vous découragez pas, ils n'ont pas le dernier mot. Dieu, si. Ce qui est intéressant, c'est que cette dame qui était si condescendante, pas serviable, travaille maintenant pour cette mère célibataire. Elle avait l'autorité auparavant. Maintenant, elle a été transférée à cette mère. Dieu garde les registres. Il voit qui a essayé de vous arrêter, qui a fait de la politique, vous a retenu, qui est parti. Ils ont peut-être le dessus, mais votre temps est à venir. Restez sur le droit chemin. Laissez Dieu combattre ses batailles. Aucune personne, aucun groupe, aucun patron ne peut arrêter ce que Dieu a ordonné pour vous. Dans l'Écriture, Ruth travaillait dans les champs. Elle était veuve à un jeune âge. Son mari était mort, et elle ramassait les grains restants, arrivant à peine à subsister. C'est ainsi qu'elle et sa belle-mère Naomi ont survécu. Ruth avait un cœur tourné vers Dieu. Elle aurait pu être amère, avoir de la rancune. Mais au lieu de cela, elle s'occupait de Naomi. Elle se levait tôt chaque matin et allait chercher la nourriture dont elles avaient besoin. On aurait dit qu'elle lutterait toujours. La vie avait été injuste. Un mauvais coup dur. Ses rêves étaient brisés. Elle n'aurait jamais imaginé se retrouver à ce stade de sa vie. Mais Dieu voit ce que vous avez traversé. Il voit ce qui n'était pas juste. Comment on vous a donné une main difficile. Si vous restez dans la foi, il vous dédommagera. Vous n'êtes pas limité par ce qui vous est arrivé, ce que vous n'avez pas obtenu, qui n'était pas là pour vous. Vous êtes peut-être désavantagé, mais Dieu n'est pas désavantagé. Il contrôle l'univers. Un jour, l'homme qui possédait tous ces champs, l'un des hommes les plus riches de cette région, son nom était Boaz, vit Ruth et ils tombèrent amoureux. Finalement, ils se marièrent. Maintenant, au lieu de travailler dans le champ, Ruth possédait le champ. Elle n'eut plus jamais à ramasser les grains restants. Un transfert a eu lieu. Soudain, elle eut plus qu'elle n'aurait jamais rêvé. Comme Ruth, beaucoup d'entre vous ont été fidèles. Vous avez fait ce qui était juste quand c'était difficile. Vous ne vous êtes pas plaint. Vous avez eu un coup dur, mais vous n'êtes pas devenu amer. Vous avez été ignoré, mais vous avez continué à donner le meilleur de vous-même. Je crois que vous êtes sur le point de voir un changement. Dieu est sur le point de transférer certaines choses. Ce sera inhabituel, hors de l'ordinaire. Les bonnes personnes, les Boaz, vont vous remarquer. De nouvelles portes vont s'ouvrir. Certaines soudainement, des promotions, des opportunités, des maisons que vous n'avez pas construites, des vignes que vous n'avez pas plantées. Quand Ruth était dans les champs, elle ne voyait pas Boaz. Elle ne savait pas qui il était. Mais Boaz la vit. Les bonnes personnes vous voient. Dieu arrange les choses en votre faveur,
ordonnant vos pas. Ne croyez pas ces mensonges selon lesquels vous êtes bloqué. Vous êtes limité. Vous avez vu d'autres personnes bénies, réussies, avec de bonnes relations, mais cela ne sera jamais vous. Non. Un transfert est à venir. Un changement. Quelque chose qui vous catapultera à un nouveau niveau. C'est ce que Joseph a fait. Il était en prison. Il avait été trahi par ses frères, vendu en esclavage. Cette femme a menti à ce sujet. Maintenant, il était assis dans sa cellule. Il n'avait aucune influence, aucune ressource, aucun avenir dont il puisse parler. Mais une nuit, Pharaon fit un rêve qu'il ne comprit pas. Le chansonnier se souvint, quand il était en prison avec Joseph, que Joseph pouvait interpréter les rêves. Il le dit à Pharaon. Eh bien, Joseph interpréta le rêve de Pharaon. Du jour au lendemain, il fit de Joseph le second en commandement de toute l'Égypte. Joseph est passé de l'absence d'influence à la plus haute influence. Pharaon dit, rien ne sera fait dans ce pays sans la signature de Joseph. Il est passé de l'absence de ressources à la responsabilité de tout l'approvisionnement alimentaire de l'Égypte. Lorsque ses frères et sa famille vinrent finalement le voir, plus de 70 personnes, Joseph eut une place pour tous, des terres qu'il pouvait cultiver, une vie abondante. Que s'est-il passé? Un transfert. Ne jugez pas où vous êtes comme l'endroit où vous allez rester. Dieu a des transferts pour vous, des transferts d'influence, des transferts de ressources, des maisons que vous n'avez pas construites, une promotion pour laquelle vous n'avez pas travaillé. Maintenant, ce transfert exige l'obéissance, honorer Dieu, faire ce qui est juste quand c'est difficile. Il y aura des saisons, comme avec Joseph, où ce ne sera pas juste. Rien ne change. Les gens qui n'honorent pas Dieu vous dépassent. Ne vous découragez pas. Votre heure est à venir. Cela va arriver soudainement, hors de l'ordinaire. Vous n'auriez pas pu le faire. C'est la main de Dieu. Ce qui est significatif avec ces trois personnes, Néhémie, Joseph et Ruth, c'est qu'aucune de leurs circonstances ne semblait devoir changer. Joseph était assis en prison. Vous me dites qu'il est sur le point d'être le premier ministre de cette nation puissante? Je ne pense pas. Ruth était dans les champs, ramassant les grains. Vous dites qu'elle est sur le point de posséder ce champ? Je ne vois pas comment. Néhémie était un commis de cuisine, travaillant dans la cuisine. Vous voulez dire qu'il va reconstruire les murs de Jérusalem? Je pense que vous avez la mauvaise personne. Quand vous regardez votre situation, tout peut dire qu'il n'y a aucun moyen que vous réalisiez votre rêve. Aucun moyen que vous possédiez votre entreprise. Aucun moyen que vous vous sortiez de ce problème. Aucun moyen que vous rencontriez la bonne personne. Vous êtes exactement là où ils étaient. La bonne nouvelle est qu'un seul transfert, un seul changement, et vous aurez les ressources, l'influence, l'opportunité que vous n'avez jamais vue. Ne vous en dissuadez pas. Ne vivez pas avec la mentalité de la rareté. Vous devez donner à Dieu la permission de vous bénir. Cessez de croire ces mensonges selon lesquels vous ne le méritez pas. Vous venez de la mauvaise famille. Vous n'êtes pas si talentueux. Vous avez atteint vos limites. Dieu a besoin de vous pour construire son royaume. Il compte sur vous pour rendre le monde meilleur. Il vous a destiné à emmener votre famille là où elle n'a jamais été. Il veut vous confier des ressources et une influence que vous n'avez jamais imaginées. Soyez fidèles là où vous êtes. Honorez Dieu avec ce que vous avez. Il cherche des Joseph, des gens qui continuent à faire ce qui est juste quand c'est difficile. Il cherche des Néhémie, des gens qui ont la passion de construire son royaume. Il cherche des Ruth, des gens qui ne laissent pas les coups durs les rendre amers. Je crois que c'est vous. Parce que vous avez été fidèles, parce que vous avez les bonnes motivations, Dieu est sur le point de se manifester dans votre vie. D'autres qui n'ont pas honoré Dieu semblent vous avoir dépassé. Ils ont eu de bonnes opportunités, sont allés plus loin. Il est sur le point d'y avoir un changement. Dieu va mettre des ressources entre les mains du juste. L'influence va changer. Vous étiez en arrière-plan. Maintenant, vous êtes au premier plan. Vous aviez du mal à vous en sortir. Maintenant, vous avez l'abondance. Vous pensiez avoir atteint vos limites, mais soudain, vous êtes propulsé à un nouveau niveau. Je crois et je déclare qu'un transfert est à venir pour vous. Comme Néhémie, vous allez accomplir des rêves plus grands que vous ne l'auriez cru possible. Comme Joseph, vous allez gérer des ressources que vous n'avez jamais imaginées. Comme Ruth, vous allez passer de travailler dans le champ à posséder le champ, au nom de Jésus. Si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen? J'aimerais vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous prier avec moi? Dites simplement, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés, viens dans mon cœur, je te fais mon Seigneur et Sauveur. Si vous avez fait cette simple prière, nous croyons que vous êtes né de nouveau.
Nous aimerions vous envoyer des informations gratuites sur votre nouvelle marche avec le Seigneur. Vous pouvez envoyer un SMS au numéro ou aller sur le site web. J'espère que vous vous joindrez à une bonne église basée sur la Bible et que vous garderez Dieu à la première place. Victoria et moi serons de retour dans un instant pour prononcer une bénédiction sur vous. Merci de faire partie de notre chaîne YouTube. Nous publions de nouvelles vidéos ici chaque semaine, pour vous garder inspiré et encouragé. Lorsque vous vous abonnez à la chaîne, cela aide à faire passer le message d'espoir dans le monde entier. Si vous avez été impacté par notre ministère, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Partagez cette page avec un ami. Nous voulons également prendre un moment pour vous remercier pour tout ce que vous faites pour soutenir le ministère avec vos dons et vos offrandes. Vous aidez à maintenir le ministère en marche. Lorsque vous donnez, je crois que Dieu ouvrira les fenêtres des cieux. Vous verrez sa faveur de nouvelles manières dans votre vie. Je sais que nos meilleurs jours sont encore devant nous. Nous vous aimons et nous vous verrons la prochaine fois. Ne soyez pas intimidés par la taille de votre rêve. Dieu ne donne pas de grands rêves aux petites personnes. Il y a de la grandeur en vous. Il y a de nouveaux niveaux en vous. Il y a un changeur de monde en vous. Il y a un faiseur d'histoire en vous. C'est pourquoi Dieu a mis quelque chose de grand en vous. Il sait de quoi vous êtes capable. Joël. Que Dieu vous bénisse. C'est formidable d'être avec vous aujourd'hui et j'espère que vous resterez connectés avec nous pendant la semaine via notre podcast quotidien, notre chaîne YouTube, les réseaux sociaux. Nous vous garderons encouragés et inspirés. J'aime commencer par quelque chose d'amusant et j'ai entendu parler de cette mère. Un dimanche matin, elle est allée dans la chambre de son fils et lui a dit « Fils, réveille-toi, il est temps d'aller à l'église. » Le fils a dit « Non maman, je n'irai pas à l'église aujourd'hui. » Elle a dit « Pourquoi pas ?» Il a dit « Je vais te donner 2 bonnes raisons. Premièrement, je n'aime pas les gens et deuxièmement, ils ne m'aiment pas. » Elle a dit « D'accord, je vais te donner 2 meilleures raisons pour lesquelles tu devrais y aller. Premièrement, tu as 49 ans et deuxièmement, tu es le pasteur. Dites-le comme vous le pensez, ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, la parole de Dieu me sera enseignée. Je confesse avec audace. Mon esprit est alerte. Mon cœur est réceptif. Je ne serai plus jamais le même. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.